Alors il y a Mounir, dans Ceci n'est pas un blasphème, une œuvre qui est très très présente, et qui a été un peu à l'origine du livre. C'est cette œuvre qui met en scène le sommeil virtuel de Salman Rushdie, qui s'appelle Sleep Al-Naim. Il y a une version de 6 heures, une version plus courte, je crois, de 25 minutes. 25 minutes, et une encore plus courte. Hein, mais qu'est-ce que cette œuvre? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle a autant suscité polémique? Cette œuvre, avant tout, c'est un hommage à Salman Rushdie, en utilisant plus ou moins l'histoire de l'art et puis la vidéo qu'avait fait Warhol avec Jean Journeau, en le filmant en train de dormir pendant 6 heures. Ça s'appelait Sleep. Ça s'appelait Sleep. Donc là, Sleep Al-Naim, Al-Naim en arabe, c'est le dormeur. Et l'idée, c'était de mettre Salman Rushdie dans un état de sommeil. Donc il n'est ni mort, ni vivant. Il est entre deux états. Et bien sûr, l'impossibilité de pouvoir le filmer lui-même m'a porté à réaliser le film en virtuel. Mais même en virtuel, il pose toujours problème. C'est-à-dire que les 2 censures que j'ai eues en France, à l'Institut du monde arabe, puis à la Villa Tamaris, après Charlie Hebdo, après une fin 2012, une fin 2012. Et une autre, en fait, ils avaient commandé l'œuvre, c'est ça? Bien sûr. Avant l'attentat de Charlie Hebdo. Et puis, après, en février, pour une exposition qui commence en juin 2015, ils ont dit non, on veut tout sauf celle-là. Pourtant, C'est la nuit, ça correspondait parfaitement. Bien sûr, le titre même de l'exposition, c'était C'est la nuit, donc on était vraiment dans le sommeil, dont c'est cauchemar ou rêve, si tu veux dire. Mais là, c'est tourné plutôt au cauchemar, parce qu'on m'a contacté juste pour montrer n'importe quoi d'autre, sauf Salman Rushdie, ce qui nous ramène à parler du combat, déjà son combat à lui, parce qu'il est quand même symbolique par rapport au monde arabe. Il était dans la liste de Al-Qaïda, donc au il est toujours. Il est toujours. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on invite à le tuer, comme cette liste a invité à tuer Sharp, qui lui est mort, quoi. Bien sûr. Donc c'est quand même lourd, quoi. Et le plus dur, c'est aussi de ne pas, d'inciter les gens à ne pas soutenir les personnes qui sont dans cette liste-là. C'est ça ce qui est encore plus dur, c'est-à-dire de les laisser tomber. C'est une deuxième mort, moi je pense, une deuxième condamnation qu'on peut faire aux gens qui sont dans cette liste. C'est-à-dire c'est condamner Salman Rushdie, mais c'est aussi condamner la littérature ou la création. Parce qu'à partir du moment où on accepte ça, on ne fait plus que des petites fleurs, il n'y aura plus d'œuvre politique, il n'y aura plus rien. On ne s'attaquera plus au Coran, au drapeau, à rien, quoi. Et c'est ça ce qu'on dit, c'est que autant le blasphème n'existe pas en tant que tel, autant il y a une urgence à défendre la liberté de création. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un personnage clé du livre.